Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. Ici, la presse is very, very hot. Europe 1. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin au Brésil et aux États-Unis. Première étape, le Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo. Les intimidations militaires russes en Asie. Sur ordre du Kremlin, des manœuvres navales d'une ampleur sans précédent viennent de se dérouler en mer du Japon, s'inquiète le quotidien Yomiuri. Des exercices de tir de missiles balistiques ont aussi eu lieu sans le moindre préavis, ce qui est contraire à tous les usages, s'indigne le Sankei. Et puis, ajoute l'agence Jiji, en mer Noire, un cargo nippon a été touché par un missile russe et un hélicoptère russe a violé l'espace aérien japonais. Désormais, a calculé le Japan Times, 320 chasseurs bombardiers, 260 destroyers et plusieurs sous-marins nucléaires russes sont stationnés à proximité du Japon. Ces intimidations ont un double objectif, analyse l'agence Kyodo. Dissuader Tokyo de durcir ses sanctions économiques et montrer à l'Occident que militairement, Moscou serait en mesure de s'engager en même temps sur deux fronts aussi distants que l'Ukraine et l'Extrême-Orient russe. Merci Bernard. Direction les États-Unis maintenant. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. À la une chez vous ce matin. Eh bien, la recherche d'un tueur à sang-froid, un agresseur solitaire selon le New York Times qui sévit à Washington et à New York depuis le début du mois. Il a déjà tiré sur 5 sans-abri et 2 sont morts. Toutes ces victimes sont des hommes sans domicile fixe, explique le New York Post. 3 attaques ont eu lieu entre le 3 et le 9 mars à Washington. Le même tireur a été repéré à Manhattan au cours du week-end et s'en est pris à 2 personnes. Le Washington Post souligne que les polices de la capitale fédérale et de New York collaborent. Les forces de l'ordre sont allées à la rencontre des sans-abri pour distribuer des photos de l'agresseur, les informer de ces attaques et les mettre en contact avec des refuges. L'enquête, elle avance doucement. Selon USA Today, sur ces photos, l'assaillant apparaît en vêtements sombres. Sur l'un des clichés, il semble être chauve. Mais pour l'instant, la police n'a pas fourni d'autres détails. Elle a déjà demandé de l'aide à la population avec une récompense à la clé, $55 000 pour toute information pouvant aider à l'arrestation de ce suspect. Allez, enfin, en direction le Brésil. Nous rejoignons Marie Nodacher. Bonjour Marie. Bonjour. De quoi parle-t-on à Brasilia ? Eh bien, l'ensemble de la presse revient sur le 4e anniversaire de l'assassinat de Marielle Franco. La conseillère municipale d'un parti de gauche avait été tuée par balle avec son chauffeur à Rio de Janeiro en 2018. Qui a tué Marielle et pourquoi ? Cette question en une du Correio Brasiliense résonne aussi sur les réseaux sociaux. Un assassinat non résolu après 4 années et 5 commissaires différents semble dénoncer le principal journal du pays, la Folha de São Paulo. Ne pas trouver les coupables est une menace pour la démocratie, accuse le quotidien Globo, car Marielle Franco était une femme noire née dans une favela de Rio, lesbienne, et elle luttait pour les droits humains. Hier, des commémorations politiques, musicales et religieuses ont été organisées tout au long de la journée, comme le détaille le site CNN Brésil, pour exiger une enquête transparente et rapide. Merci Marie Nodacher.